Oui. Si on nous pose un jour la question. On nous la posera. Il s'agissait d'une prédiction où tu t'entraînais à tout hasard. Tout ce que j'espérais, c'était te voir Je sourire. te le dirai quand j'aurai trouvé la réponse. Tu es ravissant, en blanc. Profites-en pendant qu'il en est encore temps. J'aurai une autre occasion d'en profiter. Comment peux-tu en être sûr? Réponds sans hésiter. Je n'ai pas hésité, je sais précisément quand on se mariera. Tiens donc. Oui. Dès que papa sera sorti de l'hôpital et que Cruz et Eden seront rentrés de Paris. Comment le sais-tu? Je le sais parce que je cesserai de te demander en mariage à dater de ce jour-là. J'aimerais. Pourquoi? Pour fixer une date limite ou parce que tu préfères ne pas m'épouser? Quelle différence? De toute façon, nous ne nous marierons jamais. Tu le sais bien, une fois c'est à cause de nous, une autre à cause des circonstances, et puis après tout, quelle importance? Pourquoi ne pas simplement continuer à vivre ensemble? Tu le souhaites vraiment? Non. Mais j'aimerais savoir où j'en suis une fois pour toutes. Le suspense m'insupporte. Choisissez une cassette au hasard. Pourquoi faire? Il s'agit d'une approche différente, d'une méthode peu orthodoxe et tout à fait inhabituelle. C'est pourquoi elle pourrait vous convenir. Pourquoi vous tenez tellement à faire ça? Et si mes copains me voyaient là... Alors? Être surprise à parler avec un ancien prêtre, ce n'est pas tellement bon pour ma réputation. Et surtout avec celui qui cherche à vous apprendre à lire. Si quelqu'un me Je demande... dirais que vous m'aidez à me tenir au courant des nouvelles musiques à la mode. D'ailleurs, vos amis sont à l'école, vous devrez y être. Eh bien, où sont les livres? Je croyais qu'on allait démarrer avec plein de petits livres, comme à la maternelle. Justement. J'ai pensé qu'il serait préférable de commencer par les textes de chansons qui vous rappellent quelque chose. Allez, choisissez une cassette. Oh, c'est très vieux, ça. Je ne savais pas que Peter, Paul et Marie recommençaient à Non, chanter. celle-là, c'était pour moi. Comment savez-vous que c'était Peter, Paul et Marie? J'ai reconnu la photo, c'est la même que sur la pochette du disque chez mes grands-parents. Vos grands-parents? Inutile d'être aussi cruel. Tenez, Tracy Chapman. Non, j'aime mieux Metallica. Pourquoi pas? Une chanson qui s'appelle « Si ce n'est pas maintenant ». Jolie parole. Écoutez. Tu peux attendre jusqu'au matin, tu peux attendre un autre jour, tu peux attendre et perdre ton amour. Tu peux attendre et bientôt le regretter. Et ne me dites pas que la chanson continue par « Tu peux attendre et ne jamais savoir lire ». Vous n'avez qu'à lire. Ça serait mieux avec la musique? Allez-y, essayez. Tu peux attendre et bientôt le regretter. J'ai bien lu cette phrase. Essayez une phrase que je n'ai pas déjà lue. Écoutez, je n'aime pas la folk music, voilà. Vous n'avez rien de speed metal? On verra après. Tout ce que je vous demande, c'est de faire un effort. Écoutez, le plus important, c'est de le vouloir de toutes ses forces. À partir de là, apprendre devient enfantin. Désolée, mais il faut que j'y aille. Je n'ai qu'une heure pour déjeuner, peut-être à tout à l'heure. On reprendra les cours tout de suite après. Aujourd'hui, tu vas pouvoir la prendre dans tes bras. Et à ce moment-là, tu ne douteras plus que c'est Adriana. Mon amour, je te l'ai déjà dit. La logique la plus élémentaire me laisse penser que ça ne peut pas être elle. Il n'y a aucune logique là-dedans. Ah, il est vrai que sinon, on ne serait pas ici. Tu la prendras dans tes bras. Et tu le sauras à l'instant même. Où et quand? Je dois emmener Adriana en promenade. On peut se retrouver à la fontaine du jardin du Luxembourg? Oui, j'y serai. Et Eden, Oui, évite de l'appeler Adriana en présence de Hargis, surtout. bien sûr. Il faut que je raccroche. À tout à l'heure. Je t'aime. À qui est-ce que vous téléphoniez? Meredith était ma marraine au tel que le canonnier, mais il y a un moment qu'on ne s'est pas vu. Dites-moi, est-ce que vous savez quand elle doit revenir de Santa Cruz? Oh, très bien, merci. Non, pas de message. C'est ça, merci.
suis désolée de t'avoir dérangé. Non, non, je faisais que... Oui, enfin, quoi que ce soit, ça n'avait pas l'air de tellement te réjouir. Ça ne va pas? Assieds-toi. Si, ça va bien. Ça n'a pourtant pas l'air. Dis donc, tu as une drôle de façon de vouloir me mettre de bonne humeur. Dure nuit? Oui, j'ai pas dormi. Je m'en doute. Ah bon? Toujours cette mauvaise période de l'année. Pourquoi quelle période? On est à la mi-mai. Oh, voilà en fin de compte où tu voulais en venir. Chaque année, à peu près à cette époque, tu commences à déprimer, Lisa. Arrête, Amy. Ce que tu me dis là est passionnant, mais j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Tout à coup, tu n'arrives plus à dormir. Tu deviens méchante. Et il n'y a pas un mot sortant de ta bouche qui ne soit pas sarcastique. Laisse-moi deviner. Tu viens de commencer des études de psychologie et c'est le sujet de ton prochain exposé. Tu sais ce que je veux dire? Non, je ne sais pas ce que tu veux On dire. dirait que tu es dans un autre monde. Je commence à souhaiter y être. Et chaque fois que je te demande ce qui ne va pas, tu ne me réponds pas. Alors, ne me le demande pas. Lisa, je m'inquiète pour Inutile, parce que tout ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu as? Très bien, je suis victime d'une sorte de stress chaque année au printemps. Est-ce que c'est défendu? Non. Non, mais l'ennui, c'est que chaque année, c'est plus fort et ça dure plus longtemps. Je voudrais savoir pour quelle raison c'est toujours à la mi-mai. Pour rien. Si c'était vraiment important, je te l'aurais déjà dit. Non, je te crois pas. Exact, je te l'aurais pas dit. Alors arrête de me poser des questions, Emily. Et maintenant, tu vas me dire que tu as plein de travail. Oui. Alors, qui porte plainte contre qui? Le Sun Coast Haven Motel. Quoi? C'est ce que tu viens de taper en tête de lettres, au lieu de mettre le cabinet Capoel et Capoel. Qu'est-ce que c'est que le Sun Coast Haven Motel? Un bouge. De la pire espèce. Arrête-moi si je me trompe, mais... Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait se marier? À ce qu'il paraît, oui. Oui, et une fois de plus, l'enchantement s'en est allé. Et nous ne sommes pas maris et femmes. Ne t'en tiens pas quitte pour autant. Je te l'accorde, je suis encore peut-être paranoïaque, mais reconnais qu'il se passe quelque chose chaque fois qu'on s'apprête à se marier. Oui, 2 fois oui. Seulement, cette fois-ci, nous n'y sommes vraiment pour rien. Quoique c'est toi qui as insisté pour qu'on attende qu'Idon et Cause reviennent de Paris avant de se marier. Et puis après, mon père a eu un malaise cardiaque. Non, je ne prétends pas qu'il s'agisse d'une raison valable pour retarder le mariage. Tu crois qu'on est bizarre? Non, ne réponds pas. Est-ce que notre couple... Oui, notre couple est bizarre. Quand tu es plein de doutes, je suis solide comme un roc, et lorsque tu es fort, c'est moi qui deviens faible. Un non-mariage paradisiaque. On dit que les contraires s'attirent, mais c'est ridicule. En fait, nous ne sommes jamais d'accord sur quoi que ce soit, c'est tout. Vive la différence. Tu veux me faire plaisir? Promets-moi qu'au cours de notre nuit de noces, tu porteras ceci. Et rien d'autre. Sexe, 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 tu ne penses vraiment qu'à ça. Allez, on doit aller au bureau. Je te retrouve là-bas. Je tiens d'abord à voir comment va mon père. Tu ne l'appelles pas avant? Non, il faut que je le voie. Mais je sais que ça te fait de la peine. Bon, il s'en sortira. Il a une santé de fer. Et toi? Eh bien, disons qu'avoir pris conscience que mon père n'était pas immortel m'a beaucoup donné à réfléchir. Et c'est mieux comme ça? C'est autre chose. À tout à l'heure au bureau. Oui, mon amour. Qu'est-ce qui t'empêche de sourire? Occupe-toi uniquement de la marchandise. Moi, je m'occupe du fric. Et assure-toi que personne ne te suit. À 1h30, sous le pont. Eh bien, j'ai vécu à Paris il y a quelques années, alors j'y ai quelques amis. Si vous préférez que je ne leur téléphone pas d'ici, je peux m'arranger autrement. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est parce que je croyais que vous étiez plutôt solitaire, voilà tout. Mais je vous en prie, téléphonez autant que vous le souhaitez, tant que c'est pas au Tibet. Je sors pour déjeuner, alors je voulais dire au revoir à ma petite fille adorée. Oh, Charlie, est-ce que tu sais que tu vas beaucoup manquer à ta maman? Tu me manques à chaque instant de la journée quand je ne suis pas avec toi. Oh, oui. Y a-t-il des consignes particulières? Non, prenez bien soin d'elle, voilà tout. Oui. Je crois que j'en mourrais s'il lui arrivait quelque chose. Rick était au téléphone à l'instant et ce qu'il disait a éveillé mes soupçons. Il disait quoi? Je l'ai entendu parler d'un rendez-vous et il a fait allusion à de la marchandise.
et j'ai l'intention de le suivre. Kelly, non, je t'en prie, ce n'est pas une bonne idée. Et si c'est quelque chose qui concerne Adriana? Oui, bien sûr, mais s'il s'en aperçoit, tu te rends compte des risques que tu cours? Mais non, mais non. Est-ce que tu sais au moins comment on suit quelqu'un? En tout cas, je sais comment on déjoue une filature. S'il peut s'agir de quelque chose de sérieux, alors autant essayer de savoir où il va. Très bien, mais au moins sois prudente. Oui, promis. Il faut que j'y aille. Rose va enfin la voir. Oui. Parfait. Il y a quelqu'un qui arrive. À plus tard. Comment faites-vous Quoi? pour être plus belle jour après jour? Vous l'êtes encore plus que vous ne l'étiez hier soir. C'est probablement dû à tous ces faux compliments. Ils étaient tous sincères. Et je sais exactement où monsieur veut en venir. Alors pourquoi perdre du temps en bavardage? Un jour, on vous surprendra en train de me faire des avances. Oui, j'ai toujours pensé que je serais tué par un mari jaloux à l'âge de 85 ans. Et pas par une femme jalouse? D'autant que je ne pense pas qu'elle attendrait si longtemps avant de vous tuer. Il faut que je sorte un instant. Mais je serais ravi de poursuivre cette conversation. J'ai d'ailleurs apprécié notre discussion d'hier soir. Alors peut-être pourrions-nous la reprendre là où nous l'avions laissée. Je ne crois pas. J'aurais beaucoup trop à faire. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai eu un problème familial. Très bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est la grande fête du surf. Asseyez-vous, un peu de silence. Allons, chacun à son pupitre. Allons. Oh, asseyez-vous. Je veux savoir ce qui se passe ici. Ah, et Madame le Principal, c'est une tradition de longue date, Madame le Principalois. Une journée par an, quand les rayons du soleil et les vagues se trouvent en parfaite harmonie. Oui, la houle arrive au fond de l'horizon, comme si elle venait de traverser le Pacifique, uniquement pour notre plaisir. Le légendaire dernier vent du sud de la saison vient à nous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. À vos planches, ouais! Est-ce qu'elle est là? Écoutez, c'est important, mais ce n'est pas tellement urgent. Je voulais simplement lui parler. Oui. Très bien. Oui, je rappellerai plus tard. Merci. Bonjour. Bonjour. Je croyais que vous preniez votre après-midi. Je n'avais pas très envie de traîner à la maison. Oui, mais je regrette, il n'y a pas beaucoup de travail qui vous attend ici, d'autant que je me suis occupée de prévenir les invités que le mariage était annulé. Merci. Comment va Channing? C'est en bonne voie. Ah bon. Quant à son fils, c'est autre chose. Quoi? Mais ça ne va pas dire? Eh bien, le malaise cardiaque qu'a eu son père l'inquiète beaucoup. Je crois même que ça l'affecte plus que ça n'affecte Channing. Oui, je comprends très bien. Non pas que je sois tellement proche de mon père, mais j'avoue que l'idée de le perdre me ferait inutile de vous ennuyer avec ce genre de considération. J'imagine que vous êtes déjà contrarié d'avoir dû retarder le mariage. Bon, je me marierai toujours assez tôt. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Eh bien, je ne le suis pas, à vrai dire.
Je ne peux m'empêcher de penser que Mason et moi, nous devrions attendre. Non pas attendre que Channing soit rétabli, mais attendre que nous soyons prêts. Vous deux ou vous seul? Moi. Mason me semble être prêt. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous retient? Je ne peux pas le dire avec précision. Il a subi une sorte de catharsis à la clinique et cela a ravivé certaines blessures. Et je n'ai plus les pansements qu'il faudrait. Alors, je ne sais pas ce qu'il risque de se passer si je ne lui donne pas la force dont il a tant besoin en ce moment. Est-ce que ce n'est pas le genre de risque que prennent la plupart des couples? D'après ce que j'ai lu et aussi d'après ce qu'on m'a dit, il semble que les alcooliques anonymes soient... Enfin, il existe un tel système d'entraide et il y a tant de responsabilités qui pèsent sur les épaules de votre codépendance, c'est le nom qu'on leur donne, que je ne sais pas si je suis vraiment capable de l'aider. Enfin, pour l'instant, il est si difficile de dire certaines choses à quelqu'un que l'on aime, vous savez. Je crois qu'il suffit d'être tout à fait franche avec lui, parce que ce n'est pas comme si Mason avait besoin d'être cautionné. Il a juste besoin de savoir que vous serez toujours près de lui. Je crois que ce que la plupart d'entre nous doivent faire, c'est simplement de tenir le coup tout seul, sans soutien, sans alcool, sans travail, sans qui que ce soit. C'est une bien triste perspective. Il n'y a qu'ainsi que ça marche. Je ne peux m'empêcher de me dire que je voudrais avant tout qu'il redevienne un homme fort. Que j'ai la possibilité de m'appuyer sur son épaule de temps en temps. Est-ce un réel besoin? D'après ce que j'ai compris des rapports qui sont les vôtres, c'est habituellement Mason qui reçoit et vous qui donnez. Si les rôles étaient inversés, ce serait peut-être mieux pour vous deux. Ou peut-être que ça nous détruirait tous les deux. L'important, c'est de vous accrocher l'un à l'autre. Parce que si vous vous tenez à distance, vous risquez de vous réveiller un beau jour sans plus rien à perdre. C'est que je suis si heureuse. Mon amour. Il suffit que tu l'apprennes. Tu comprendras. Je t'assure.
sais, c'est une tradition dans notre famille. On se sert les uns contre les autres. Tu veux bien? Les vacances sont plus tôt cette année? Ouais, c'est presque ça. Tu ne connais pas la grande fête du surf? En congé parce qu'ils travaillent bien. Mais c'est à cause des vagues. Beaune prétend qu'ici, c'est une tradition. Ah, alors, si Beaune. Si on Oui. écoute que dit Beaune, on ne tarde pas à le regretter. Attends de faire ta connaissance. Et Missy, tu crois que c'est mieux? Conclusion, pas d'école aujourd'hui. Essaie donc de lutter contre une véritable marée de jeunes chiens fous qui chahutent et qui hurlent. Salto sur le sommet des vagues, double pirouette, saut périlleux avant et arrière. Ah, mais dans ce cas, c'est différent s'il s'agit de surf. Moi, je te dis tout ça, mais je ne connais rien du tout au surf. Pour nous résumer, tous les élèves t'ont tiré leur révérence. Oui, à l'exception de quelques-uns qui sont sérieux, comme Émilie, mais je leur ai permis de s'en aller. Eh bien, c'est agréable, un peu de tranquillité. Oh, c'est divin. On peut même dire que cette école serait un vrai bonheur s'il n'y avait pas d'étudiants. Eh bien, j'ai un peu le même problème avec Missy. Tu l'as véritablement prise sous ton aile, hein? Je trouve tout simplement dommage qu'à l'âge de 17 ans, elle soit incapable de lire les paroles d'une chanson qu'elle a probablement chantée une centaine de fois. Non, ça n'a rien de surprenant. C'est quand même dommage. Elle mérite qu'on ne l'abandonne pas. Je ne sais pas combien d'autres sont dans ce cas, mais ils méritent Tu serais tous. abasourdi si tu le savais. Il s'agit d'un effroyable problème et il y a 1000 fois trop de parents et d'éducateurs qui ou bien refusent de l'admettre ou bien nient que ce problème puisse exister. Alors il faut changer le système. Il faut faire quelque chose. Il te vient une idée de génie, moi. Enfin, j'ai réussi malgré tout à faire revenir Jamie à l'école. Alors qu'Ethan ne le voulait pas? À vrai dire, ça n'a pas été très difficile. Il a fait quelques efforts, je dois le reconnaître, mais il n'est sûrement pas d'accord avec l'ensemble de mes méthodes, mais il sait à quel point les enfants comptent pour moi. Disons qu'il laisse un peu de mou à la corde. En tout cas, assez pour que je puisse me pendre avec. Ça ne risque pas de se produire. Je ne peux quand même pas m'empêcher de me demander si son effort de compréhension est sincère et s'il n'agit pas ainsi uniquement par amour pour moi. Peu importe, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, en ce qui concerne les étudiants, il n'y a pas de doute. Alors, est-ce que nous n'allons pas nous disputer aujourd'hui? Je suis presque déçue de voir que pour une fois nous sommes du même avis. Ça doit être le temps. Non. Ça se résume à bien faire et laisser dire. C'est un peu ça, l'éducation. Ça va? Ça va. C'est ton père? Il est en voie de guérison. Enfin, c'est ce que lui et les médecins prétendent. Alors tant mieux. Oui, j'aime mieux ça que le contraire. Et il a bon moral? Oui, pour l'instant, mais tout risque de changer à son tour à la maison. Pourquoi? Il va devoir apprendre à vivre plus calmement. Je ne crois pas que la retraite lui convienne, c'est beaucoup trop stressant. Est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi cette question? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Mon père va beaucoup mieux et c'est ce qui importe. Ça voulait dire quoi tout à l'heure quand tu m'as dit que ça t'avait ouvert les yeux sur l'avenir? Simplement que son malaise cardiaque m'avait fait réaliser à quel point tout peut soudain disparaître. Il y a quelques mois, j'ai failli être tué par une balle. Chaque fois que j'installe Samantha dans la voiture, je me dis que c'est peut-être la dernière fois. Il suffit que tu aies 1 heure de retard pour que je m'angoisse. On ne peut pas se contenter d'y penser. Il faut aussi essayer de profiter des instants de bonheur qu'on peut avoir. Et je me dis que c'est une folie de retarder encore ce mariage.
d'auto-tamponneuse. Les piétons n'ont rien à faire là. Tu devrais chercher un coin plus tranquille. Merci. C'est la fête, hein? J'en ai vu de plus folles. Oui, tu parles. Je suis désolée de te décevoir, mais je suis déjà beaucoup sortie. Ne me dis pas que tu sors beaucoup. Tu es tout le temps le nez dans tes livres. Tu vois, j'ai commencé à fréquenter la plage quand j'étais toute petite. Ah oui? Alors pourquoi on ne te voit jamais ici? Eh ben, c'est une autre plage. Tu ne fais pas de surf. Je pourrais, seulement je n'en ai pas envie. Alors tu te balades sur la plage à la recherche d'un beau minet, c'est ce que tu fais? Oui. Non, pas du tout. Maintenant, j'ai compris que l'été était fini. Pourquoi? Parce que c'est la grande fête du surf? Ah non, parce que Beaune est enfin sorti de son hibernation. Quand il débarque ici, la plage revit. Une vraie bande de gamins. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne suis pas la foule en délire? Non, j'ai d'autres projets. Ah oui, avec qui? John Bon Jovi. Salut. Nissan, Oui, vous pouvez jeter un coup d'œil? bien sûr. Mais c'est quand même bizarre. Pourquoi? Quoi donc? Le petit ami de votre sœur. Qui? Scott? Qu'est-ce qu'il voulait? Consulter un avocat à propos d'une reconnaissance de paternité. Je ne savais pas que Scott avait des enfants. Je l'ignorais moi aussi. En tout cas, il n'en a sûrement pas avec Heather. Et lui et Céleste... Non, pas encore. Nous ne devrions pas tarder à savoir ce qu'il en est, non? Oui. Et maintenant, voyons un peu ça. Vous cherchez à me mettre à l'épreuve. Je vous demande pardon. Ce texte est rempli de fautes, Lisa. Si vous n'en avez pas un autre qui soit corrigé, vous allez devoir tout retaper. Oh, excusez-moi. Je suis désolée, je vais le corriger tout de suite. Vous souhaitez qu'on bavarde? J'ai remarqué que vous n'étiez pas très bien ce matin quand je suis arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai toujours ce genre de réaction après de longues séances pendant le week-end à la clinique. Oh, tout ça n'a pas d'importance. Comment vous sentez-vous? Préoccupé? Seul? Oui. Vous savez, ça m'est toujours pénible de rentrer chez moi après avoir bénéficié d'un tel soutien de la part de plein de gens et de n'avoir personne avec qui en parler. Ça me prend une bonne semaine avant de ne plus être en manque. Idéalement, il faudrait avoir une réadaptation pour soulager la réadaptation. Je peux faire quelque chose? Non, je vais m'en sortir, j'y arrive toujours. J'ai pourtant l'impression que cette fois, ce n'est pas évident. Pourquoi dites-vous ça? Je ne sais pas. C'est peut-être présomptueux de ma part. Mais j'aimerais vous aider, si vous l'acceptez. Je vous dois bien ça. Oh non, vous ne me devez rien du tout. Mais si. Je tiens à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas toute seule, Lisa. Que vous pouvez compter sur moi, à défaut de quelqu'un d'autre. Ça fait plaisir à entendre. Merci. Mais avec ce qui arrive à votre père et le mariage qui est encore retardé et tout ça, je pense que la dernière chose dont vous ayez besoin, c'est de vous occuper de quelqu'un d'autre. Julia et moi avons l'immense chance de pouvoir nous aider l'un l'autre. Vous, qui est-ce qui vous aide? Mes fautes. Parce que j'ai la ferme intention de ne plus faire une faute de toute ma vie. Je t'assure, on ne peut pas se contenter de ça. De quoi? D'une impression. Tu as toujours fait confiance à ton instinct. Il nous suffit de le prouver. D'une façon ou d'une autre. Ah, vous ne croirez jamais ce à quoi je viens d'assister. Ces jeunes sont tous parmi les derniers de leur classe. Je n'ai cessé de lire et de relire leurs dossiers pour essayer de déterminer la cause de cette épidémie d'analphabétisme. L'épidémie et le mot, ils viennent tous du même coin. Pratiquement un tiers des élèves inscrits.
parlé de l'administration. Ils comprennent le problème. Oh, il s'y intéresse bien peu. Il préfère de loin parler des perspectives de l'équipe de football pour l'automne prochain ou de l'argent qu'a pu rapporter le journal du collège. Les priorités. Quand je pense aux histoires qu'ils ont fait à cause de la peinture sur le mur et qu'ils ne lèveront même pas le petit doigt pour tenter de régler un problème aussi grave que celui-là. Il est vrai que je me sens un peu stupide. Tenter quelque chose pour un seul jeune alors qu'il y en a 500 qui ont besoin d'aide. Il faut bien commencer par quelqu'un. Oui, mais en fait, ça ne commence pas vraiment. Je ne suis arrivé à rien pendant l'heure du déjeuner. Je l'ai bien vu. Attends, est-ce que ce n'est pas toi qui me faisais la morale en me disant qu'on ne doit jamais laisser tomber? Ce n'était pas de la morale. Je te le rappelais, simplement. Ah, bon, très bien. Alors, dans ce cas, permets-moi de te rappeler gentiment que tu es formidable avec tous ces jeunes. Ça veut dire quoi? Que je suis comme eux? Non, non. Alors, écoute. Rappelle-toi, comme tu aidais Jamie quand il avait des devoirs. Tu avais même réussi à lui faire aimer ça. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu faire quelque chose de bien pour lui. Tu as fait plein de choses, Michael. Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps avant de le reconnaître. Ça s'appelle l'éducation. Il y a un marchand de cassettes par ici. Je vous croyais parti. Qu'est-ce que c'est? D'autres cassettes? Oui, je me suis dit que si on continue à travailler sur des paroles de chansons, je préfère des choses un peu plus branchées. Ça vous va? Oui. Oui. Julia? Oui, Mason Capwell à l'appareil. J'essayais de joindre mon père dans sa chambre. Ah, je vois. Non, non, inutile de le déranger. Dites-lui que j'ai appelé. Merci. Mason! J'ai l'impression que tu n'es pas ravi de me voir. Mais comment se fait-il que tu rentres si tôt? J'ignorais que j'avais des horaires précis. Oh, je voulais te faire une surprise. Oh, quel genre de surprise? Eh bien, qu'ai-je fait pour mériter tout ça? C'est ce que j'ai fait moi, ou ce que je n'ai pas fait. Je ne voudrais pas que tu puisses croire que j'ai peur à l'idée de t'épouser. Je devais être un peu névrosée. Alors j'ai préparé ce petit repas de noces, même si c'est encore un peu prématuré. Est-ce que les réjouissances d'après-dîner sont comprises? C'est le dessert. T'ai-je déjà montré ce que je sais faire avec mes dents? Tu crois que c'est faisable? Oui, oui, bien sûr. Laisse la porte de service ouverte. Kelly, à quelle heure tu as dit qu'il sortait? Vers 8 heures. Bon, alors, vers 8 heures. Vous êtes vraiment incroyable. Elle s'arrêtera quand, la lune de miel? Jamais. Si je pouvais avoir cette chance. Ça viendra un jour. À tout à l'heure, mon chéri. Je t'aime. À tout à l'heure.
Allez, encore une fois. À quoi ça sert? Je n'y arrive pas. Mais si. Dans... 7... Pauvre. Pauvre. La... Lande. Lande. C'est très bien, continuez. Nous... Attions... Alors, quel est le mot? Étions... Exact. Dans cette pauvre lande, nous étions... faibles. Non, vous devinez. Allez, lisez, faites l'effort. Je n'arrive pas à lire ce mot-là. Mais si. Fort. Dans cette pauvre lande, nous étions devenus forts. Nous n'avions jamais désespéré. J'avais appris à me battre et à vaincre. Je ne pouvais pas perdre. Nul, franchement. La chanson, j'aime bien. Non, ma lecture. C'est encore mieux que la chanson. Vous venez de franchir un premier cap. Vous pouvez être très fier de ce que vous avez fait. Messane, vous êtes là? Si vous êtes là, décrochez pour l'amour de Dieu. Lisa? Lisa, excusez-moi, j'étais dans la pièce à côté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai craqué, Messane. Comment ça? J'ai essayé. J'arrive plus à tenir le coup. J'ai tellement peur. De quoi? Il faut que je boive un verre. J'ai tellement peur de ne plus pouvoir m'arrêter après. Cruz, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Je ne cherche rien précisément, je fouille un peu partout, c'est tout. Avec l'espoir de trouver quelque chose qui puisse nous servir. Tiens, regarde ça, c'est quoi? Il est question d'une somme de 500 000 francs. Il y a autre chose d'écrit, on dirait un code secret. Des pierres. Des pierres? Des pierres, ce serait des diamants. Où est la chambre à coucher? À l'étage. Montre-moi. Et où est la boîte à bijoux dont tu m'as parlé? Là, dans le placard. Apporte. Elle est fermée à clé? Eh ben, ça, c'est pas un problème. Et voilà. Il n'y a pas de papier. Pas de bague. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui vient. Oh, mon Dieu. Remets ça où tu l'as pris, il faut qu'on se cache. Là, dans cette pièce, vite. Bess. Oh, monsieur, je ne vous attendais pas si tôt. Oui. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites là?